j'ai des impuretés au-dessus de ma piscine qui ne sont pas aspirées par le skimmer. Comment est-ce que je peux faire? Je ne comprends pas. Bonjour et bienvenue, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Je suis Patrice Guida, technicien, formateur, expert piscine, créateur du livre numérique L'essentiel pour votre piscine et formationpiscine.fr. Ici, nous sommes dans un cas où on a la piscine qui n'aspire pas malheureusement toutes ces petites impuretés ici. Si elles n'aspirent pas ces petites impuretés, qu'est-ce qu'elles vont faire au bout d'un moment? Elles vont couler complètement au fond. Et en coulant complètement au fond, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se mettre à donner des pollutions, et ces pollutions vont entraîner forcément un déséquilibre de l'eau, et si la chimie n'est pas parfaitement gérée, eh bien vous allez avoir la piscine qui devient verte. Voilà, ou alors vous allez passer beaucoup de temps à la nettoyer. Alors évidemment la piscine ne devient pas verte du jour au lendemain comme ça, c'est certain que c'est pas une petite brindille comme ça qui va faire tourner votre piscine, mais en tout cas une brindille plus une, plus 1000, plus 2000, plus beaucoup plus de pollution, eh bien ça peut faire tourner votre piscine si elle n'est pas bien nettoyée. Si le fond de la piscine n'est pas bien nettoyé, donc autant aspirer parfaitement toutes les impuretés qui sont sur la piscine. Mais là je suis sur le cas où vous voyez même qu'il y a là-bas un truc qui ressortait des skimmers, et pourtant j'ai une aspiration au skimmer. Alors bien évidemment la première chose qu'on regarde, c'est si la filtration elle fonctionne, et pour ça on va regarder dans le skimmer. Au fond il y a un tuyau et on met le doigt pour voir, juste le doigt, hein, pas la main tout entière, et il y a un flux. Donc s'il y a un flux, c'est que ça devrait normalement aspirer. Ok. Sauf que bon, oui, ça aspire, mais ça aspire sur toute cette longueur. Il n'y a pas cette aspiration, il n'y a pas de volet dans ce skimmer ici. Donc ce qu'il vous faut contrôler, déjà la première chose, c'est que vous avez un volet qui est fonctionnel. Donc un volet, c'est un petit clapet qui fait comme ça, clic clac, et qui permet de générer un effet cascade. Mais si vous l'avez cassé, comme beaucoup, et que vous savez pas comment il faut faire, eh bien voilà, je vais vous donner tout de suite la solution. Mais avant toute chose, si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous demanderai de cliquer sur j'aime qui est juste en dessous de la vidéo, et de vous abonner à notre chaîne, et évidemment de partager si vous avez des amis sur Facebook ou quoi qui seraient intéressés par cette solution. Ça peut leur servir également. Encore une fois, formationpiscine.fr et notre chaîne YouTube sont faits pour vous aider journalièrement à ne pas avoir de soucis sur votre problème, ou en tout cas de les régler avec des petites astuces. Donc comment je fais pour créer un effet cascade ici? Eh bien c'est super simple, regardez, on va le faire avec des cailloux, tout simplement. Donc regardez, très délicatement, on prend un caillou, bon une pierre, hein, on prend pas du ciment, hein, une pierre comme ça, ou des pierres de Bavière comme ça, enfin bref, quelque chose qui soit assez plat, qui soit la dimension du skimmer, et on fait bien attention évidemment de ne pas le tomber, on va le poser délicatement. Ok. Regardez d'un coup ce qui se passe. Vous voyez cet effet cascade? C'est fantastique. Ok. C'est ce qu'on veut. D'accord? Grâce à ça, on a toutes les impuretés qui vont arriver, parce que la surface de l'eau est épurée. Ok? La surface de l'eau est épurée. C'est-à-dire qu'ici, là, on a une aspiration, donc l'eau, elle baisse. Ok? Donc on génère un effet cascade. Et la piscine, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut re-remplir ce panier de skimmer. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a les impuretés qui vont tout simplement arriver à l'intérieur. Ok? Et là, si on regarde, regardez, tout le monde est attiré. Ok? Donc, au fur et à mesure, avec un bon réglage des refoulements, évidemment, hein, parce que là, c'est pas très bien réglé, mais avec un bon réglage des refoulements, on va arriver à maintenir la surface de l'eau épurée, en tout cas le plus possible. Ok? Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé encore une fois à réparer vos problèmes. C'est encore une petite astuce de professionnel. J'en donne beaucoup de pépites sur notre site internet formationpiscine.fr, notamment sur notre ebook, et très bientôt une grosse surprise vous attend. Donc abonnez-vous à la vidéo, sur la chaîne YouTube, abonnez-vous sur notre site web également, et vous aurez beaucoup de surprises. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Bye bye.